François Fillon est venu expliquer aux sénateurs républicains sa philosophie sur la sécurité sociale et sur la santé. Et il ne l'a pas fait de reculade, contrairement à ce qui peut être dit ici ou ailleurs. Il a en fait redit le principe d'universalité de la sécurité sociale. Il a redit qu'il était nécessaire que chaque citoyen français pouvait avoir accès aux soins et aux soins les meilleurs possibles quand il était malade. Et il a redit la nécessité de responsabiliser tous les acteurs de soins, depuis le patient jusqu'au médecin et jusqu'à ceux qui soignent dans les hôpitaux ailleurs. Et il a aussi reparlé de la nécessité d'une collaboration étroite qui existe sur le terrain mais qui n'a jamais été mise en exergue par les politiques entre ce qui est public et ce qui est libéral afin que les patients soient dans de bonnes mains en permanence. Alors concrètement, il y aura des soins qui ne seront plus remboursés qu'ils l'étaient ou pas ? Concrètement, il y a des soins qui ne sont pas remboursés actuellement, qui ne seront toujours pas remboursés demain. En particulier, nous en avons déjà discuté, mais un rhume, et je l'ai dit là dans la réunion, il faut 1 semaine pour guérir d'un rhume sans traitement et 7 jours pour guérir d'un rhume avec traitement. Et les traitements que vous prenez, vous faites de l'automédication, c'est-à-dire que vous allez acheter des médicaments, sans faire de publicité, mais du paracétamol, pour ne pas donner de nom, des gouttes dans le nez et des sirops qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et par les mutuelles et qui ne seront toujours pas remboursés par la sécurité sociale et par les mutuelles. Pour revenir sur les mutuelles, elles font des gros bénéfices. Est-ce qu'on pourrait leur demander peut-être de baisser leurs tarifs vu qu'on voit que leurs bénéfices sont très larges ? François Fillon propose justement, et je suis complètement d'accord avec cette proposition, de mettre en place une agence qui regrouperait tous les acteurs de santé, les caisses, les différentes mutuelles, les représentants des différentes mutuelles, les représentants des différents organismes complémentaires, les médecins et les associations de patients dans une agence de contrôle des prix. C'est-à-dire qu'il pourrait être déterminé par cette agence ou des propositions de tarifs qui seraient votées par le Parlement ou des tarifs qui seraient imposés aux mutuelles et aux organismes complémentaires sur un paquet qui pourrait être défini par la Haute Autorité de Santé. Donc un paquet de santé dans lequel on pourra retrouver quel type de maladie ? La myopie, l'astigmatisme, la presbytie, la carie dentaire, la prothèse dentaire, des choses comme ça qu'on voit déjà actuellement, mais pour lesquelles, si vous allez à telle assurance, vous payez autant, si vous allez à telle assurance, vous payez autant, vous avez des différences de prix énormes pour lesquelles il y aurait un tarif unique et obligatoire.